Bonjour à tous sur ce plateau de Radio Sport. Je reçois aujourd'hui Amaury Guinard. Bonjour Amaury. Bonjour Jérôme. Comment ça va ? Très bien, merci de me recevoir. Alors, on va te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas ou qui ne te connaîtraient pas encore. Tu as créé la cyclo-logistique au sein de la FUB. La FUB, c'est la Fédération des usagers et des usagères de la bicyclette. Ça a changé au dernier congrès de Grenoble. C'est quoi alors la cyclo-logistique ? Alors c'est même maintenant la Fédération française des usagers et des usagères de la bicyclette, donc il y a eu un changement complet de nom qui regroupe un peu plus de 500 associations d'usagers de la bicyclette. Et donc moi j'ai créé en 2020 la filiale cyclo-logistique de la FUB, donc qui traite de logistique urbaine en vélo, à l'occasion du programme Colis Active, qui est un programme qui aide les territoires à s'emparer de la cyclo-logistique, ou plutôt aide les acteurs sur leur territoire, donc aussi bien les donneurs d'ordre que les entreprises de transport du dernier kilomètre, à intégrer plus de vélos cargo dans leur flotte. Alors oui, on parle de dernier kilomètre. Vous êtes présent aujourd'hui, on va montrer le petit fascicule que tu m'as amené, mais vous êtes présent en tout cas dans 17 villes. On s'était vu il y a un an, il y en avait un petit peu moins, ça a bien avancé, parce qu'aujourd'hui, dans la livraison du dernier kilomètre, il y a des nécessités, il y a des centres-villes qui se ferment, et il y a un réel besoin. Oui, on est désormais dans 17 territoires, j'espère un peu plus bientôt, mais j'espère l'annoncer ici en direct quand ça arrivera. Donc 17 territoires qu'on accompagne, et on a déjà aidé un peu plus de 4 millions de colis qui ont été donc livrés en vélo cargo, grâce à une aide qu'on verse à l'entreprise qui livre en vélo et qui la partage avec son donneur d'ordre. L'objectif, c'est d'inciter le donneur d'ordre, c'est celui qui décide. Donc un donneur d'ordre, je sais pas, c'est DHL, UPS, FedEx, des Français, Epner, et tout un tas de grosses entreprises de transport à intégrer plus de cyclo-logistique dans leur chaîne logistique. Et donc c'est pour ça qu'on rétribue cette prime qui leur donne envie de confier plus de flux à ce mode qui est bien sûr plus vertueux. Il y a moins de bruit, il y a moins d'émissions toute émission, CO2, mais aussi les particules fines avec les problèmes de santé qu'on connaît. Et il y a un autre élément, c'est que la cyclo-logistique permet soit de gagner en efficacité sur certains flux, c'est-à-dire que typiquement sur de la livraison de colis en zone très dense, on arrive à livrer 40 voire 60% de colis en plus par heure. Donc il y a vraiment un enjeu, on va dire, économique. Et après, il y a un enjeu opérationnel. Il y a les centres-villes qui sont de plus en plus fermés, courant de plus en plus compliqué à accéder en véhicules thermiques, soit parce que les municipalités en ont marre des véhicules qui transitent par le centre-ville pour aller d'un bout à l'autre, soit juste parce qu'elles ont envie d'apaiser vraiment le centre-ville en le rendant piéton. Mais donc ce sont toutes ces raisons, toutes ces bonnes raisons qui font que le vélo cargo a sa place dans la chaîne logistique de ces gros acteurs du transport de marchandises. Alors, là, on parle vélo, le bien-être, l'écologie, entre guillemets, très très large. Il y a quelque chose qui arrive dans quelques mois. Là, on est presque au J-100. Il y a des choses qui arrivent. Ce sont les Jeux Olympiques de Paris 2024. Et vous avez sorti un annuaire, on va en parler, on le voit à l'image. C'est l'annuaire cyclo des JO 2024. Où et tu vas nous dire, tout ce que contient cet annuaire, ce sont des informations à l'usage de tous ceux qui vont livrer, éventuellement se faire livrer en vélo cargo. Donc c'est Colis Active qui a sorti ça. Je te le donne et tu vas nous en parler. Puisque vous êtes dans 17 villes, dont Marseille, il y a Paris évidemment, mais il y a aussi Marseille pour la voile, il y a d'autres villes. Donc vous avez pensé nécessaire, pour le bien de tous, de sortir cet annuaire. Oui, donc, comme je le disais tout à l'heure, notre mission, c'est de faire adopter très largement la cyclo-logistique. Et souvent, on se rend compte que c'est dans les difficultés que les vocations naissent. Typiquement, tout à l'heure, je parlais du fait que quand les centres-villes sont contraints, les gens envisagent davantage la cyclo-logistique. Là, on considère que pendant les JO, il est assez probable qu'aux abords des sites, mais pas seulement, il y ait des problématiques d'accessibilité. Tant parce que des périmètres sont complètement presque inaccessible. En tout cas, il faut soit des dérogations, soit des démarches qui sont assez lourdes pour y accéder, pour des raisons de sécurité. Je précise, tu as raison, qu'il va y avoir des périmètres qui sont totalement interdits à la circulation. Alors, je crois qu'il y a des zones rouges, des zones bleues. On peut, en tout cas, au niveau des sites, on aura du mal à accéder. Mais gros problème de circulation. Il va y avoir des gros problèmes de circulation. C'est pas grave en soi si on s'organise. D'où l'intérêt de l'annuaire et de dire, voilà comment vous allez vous débrouiller. Exactement.
Sachant que si on rentre un tout petit peu plus dans le détail, toutes les épreuves qui seront en dehors de site, donc directement dans la rue, ne pourront pas être coupées par des véhicules autres que des vélos ou des piétons. Ce qui pose des grosses problématiques d'accessibilité à certains pans de Paris pendant les épreuves. Les abords des sites, donc les zones rouges, il faut un QR code spécial délivré par la préfecture de police pour éviter tous les risques d'attentats. Hein. C'est vraiment la problématique de sécurité, d'autant que ces périmètres rouges, ils prennent aussi les stations de métro aux alentours pour finalement sécuriser les zones qui seront empruntées par les visiteurs et les spectateurs des jeux. Donc il y a tout un enjeu assez large autour des jeux qui, je pense, impactera tout Paris. Enfin, on voit aujourd'hui que dans les visiteurs des jeux, aujourd'hui, dans ceux qui ont des billets, c'est un tiers francilien, un tiers France hors francilien et un tiers étranger. Mais dans les faits, à Londres, c'était 90% d'anglais qui sont venus à Londres pendant les Jeux. Donc on voit bien que la vente des billets n'est pas représentative de la population qui viendra à Paris pour les Jeux. Il suffit qu'une équipe de France performe particulièrement pour qu'il y ait aussi des effets de foule, c'est-à-dire que les franciliens viennent plus en masse. Voilà. Bon, là je m'égare un tout petit peu sur les problématiques qu'il y aura autour des Jeux, mais il y a vraiment des difficultés anticipées. Si elles sont gérées, tant mieux. Pour nous, le plus important, c'est qu'elles soient anticipées par les acteurs de la logistique, parce que ça nous permet donc de faire naître des vocations, justement, et de leur donner envie d'envisager le vélo cargo comme une solution. Donc de deux manières, soit en sous-traitant à des entreprises de cycle logistique. Donc on a référencé toutes les entreprises de cycle logistique d'Île-de-France pour les aider à avoir accès à ça. La typologie de flux qu'elles traitent aussi et les zones géographiques qu'elles veulent livrer. Donc ça, c'est la partie sous-traitance, donc confier à un spécialiste le dernier kilomètre. On sait qu'il y a quand même beaucoup d'acteurs, notamment les grossistes, qui ont l'habitude de le faire en propre. Parce que le livreur n'est pas juste un livreur, il est aussi celui qui prend la commande du lendemain. Et il a toute une relation client qui fait partie du métier de grossiste. Et donc pour ces gens-là qui ne souhaiteraient pas sous-traiter pour l'occasion, on a aussi référencé les principaux fabricants de vélos cargo. Dans la version numérique de l'annuaire, on a dissocié les fabricants français, il y en a beaucoup, des fabricants français de remorques et de vélos cargo, des autres fabricants. Et on a aussi référencé toutes les entreprises qui étaient en mesure de faire la maintenance. Parce que la maintenance du vélo cargo, c'est très important. Il y a beaucoup d'acteurs qui ont tenté le vélo, notamment une filiale de la Poste que j'ai en tête, qui a abandonné le vélo parce qu'ils n'avaient pas le réseau de maintenance qui suivait. Trop compliqué, des cimetières de vélos qui ne savaient pas réparer. Donc ça, c'était il y a pas mal d'années. Maintenant, il y a beaucoup de chemin qui a été fait. Mais donc, on sait que la partie maintenance, c'est un peu le nerf de la guerre. Et c'est très important. Il ne suffit pas d'avoir des vélos, il faut des gens pour les entretenir, pour les réparer. Alors surtout des vélos cargo, hein, parce que on a l'impression que ce sont des vélos tout simples. Ce sont des vélos quand même assez sophistiqués. Bon, c'est des vélos assistance électrique. Donc, si on veut que tout se passe bien pendant les JO, pendant 15 jours, plus après 15 jours de Jeux paralympiques, il faut que les vélos soient en état de marche, il faut que tout ça tourne. L'annuaire, il est destiné à qui? Enfin, il est destiné aux utilisateurs, il est destiné aux livreurs, entre guillemets? Ou à tout le monde, finalement? Il est destiné à toutes les entreprises qui auront à consommer du premier ou du dernier kilomètre pendant les Jeux. Mais il est aussi destiné bien au-delà à toutes les entreprises de transport ou de logistique qui desservent l'Île-de-France. Parce que l'objectif, c'est quand même d'avoir un héritage. C'est-à-dire que une fois qu'on a essayé, souvent le tester, c'est l'adopter, hein, c'est la phrase un peu basique, mais c'est très vrai. Une fois qu'on s'est embêté à adapter son process au fait d'intégrer du vélo cargo et donc la rupture de charge qui va avec pour pouvoir desservir le dernier kilomètre, en général, on continue. Là, ce sera d'autant plus vrai qu'il y a beaucoup d'entreprises de cycle logistique qui ne seront pas prêtes à augmenter leur capacité de transport si elles n'ont pas de visibilité. Elles vont pas doubler leur nombre de vélos cargo pour 2 mois. C'est pas possible. Donc ce sera nécessairement sur des contrats de beaucoup plus long terme. Et l'objectif, c'est qu'il y ait vraiment cet héritage-là, qu'il y ait encore plus de cyclo-logistique à Paris, qui est déjà un peu la capitale européenne de la cyclo-logistique, hein, en termes de croissance de cette activité-là, qui est assez incroyable. On a beaucoup de chance. Mais que donc on amplifie encore plus le mouvement et qu'on aille chercher des nouveaux acteurs qui aujourd'hui n'avaient pas considéré la cyclo-logistique. Alors ce que j'allais dire, effectivement, vous voyez une augmentation de livreurs à vélo, pour résumer. Vous voyez ou vous pensez, vous êtes un observateur,
que durant ces jeux, justement, alors il faut voir l'après-jeu, évidemment, il y a plein de choses qui vont se mettre en place. Le but, c'est de continuer derrière. Vous voyez une augmentation, vous voyez du mouvement, de nouvelles créations, de plus en plus, jusqu'au jeu, il reste 3 mois. Nous, déjà, l'annuaire nous a permis de nous rendre compte qu'il y avait beaucoup d'acteurs qu'on ne connaissait pas. Parce qu'on connaît très bien les acteurs dans les 17 territoires qu'on accompagne, mais on n'accompagne pas Paris Intramuros. Donc ça nous a permis de découvrir au moins une trentaine d'acteurs dont on n'avait pas entendu parler. J'exagère un tout petit peu, mais pas tant que ça. Donc juste ça, ça nous a permis de nous rendre compte qu'il y avait des gens qui savaient faire, que derrière, la capacité... Tous les mois, peut-être pas tous les mois, mais tous les semestres des entreprises de cycle logistique naissent à Paris. Je pense presque tous les mois. Donc oui, il y a une course de fond. Le terrain de jeu est énorme parce que la quantité de flux qui rentre dans Paris est énorme. Je crois que c'est quasiment 15 000 camions qui rentrent tous les jours dans Paris. C'est l'ordre de grandeur en tout cas. Il y a même pas 1500 vélos cargo dans Paris. On considère qu'il y en a 1500 mobilisables pour les jeux en tout cas. Donc il y a un terrain de jeu qui est assez grand, surtout que livrer Paris, c'est difficile quasiment partout. Il y a quand même assez peu d'endroits qui sont toute la journée faciles d'accès parce qu'il y a de plus en plus de problématiques de congestion notamment. En gros, il y a de la place pour tout le monde. Il y a encore de la place. Les Jeux, c'est 15 jours plus 15 jours avec les Jeux paralympiques. Ça va s'animer. Enfin, ça va être une fourmilière, Paris. Et on ne doute pas que de plus en plus de personnes aient besoin de faire appel à la cyclologistique. Non, ça c'est très clair. Et c'est l'occasion pour nous aussi de sensibiliser, d'informer, peut-être même de vulgariser. Donc, on a profité de cet annuaire pour faire toute une partie un peu pédagogique. Donc, qu'est-ce qu'un vélo cargo ? Quelqu'un m'a demandé, est-ce qu'un Vélib avec une glacière Picard, c'est un vélo cargo ? A priori non. Donc, on a défini qu'est-ce qu'un vélo cargo. Donc, pour nous, c'est soit un tricycle. Donc, tricycle, les gens connaissent pas toujours le mot tricycle, mais c'est 3 roues avec une caisse à l'arrière. Triporteur, on porte, donc c'est une caisse devant, donc c'est un triporteur, 3 roues toujours. Le biporteur, qui est le plus agile, mais qui a une capacité d'emport un peu moindre. Les remorques, il y a beaucoup de remorques qui permettent de prendre des palettes. Et il y a des solutions. J'allais dire, on peut tout transporter avec un vélo cargo aujourd'hui. Et notamment du fret et de la palette. Et ça, les gens ne le savent pas. Les gens ne savent pas qu'on peut prendre des palettes. Il y a un fabricant français qui a... il y a 2 fabricants français qui transportent des palettes d'ailleurs. L'un qui est assez low-tech entre guillemets, qui est la Bicilift de Fleximodal, qui permet en un tour de main de prendre une palette et de s'en servir comme transpalette de la remorque, puis de l'attacher à son vélo. Très pratique, qui va jusqu'à 200 kg. Et jusqu'à 300-350 kg, vous avez la carriole. Elle, c'est plutôt high-tech. Donc vous avez une remorque qui vous suit, vous avez l'impression de rien avoir du tout. Et bon, alors qu'un module de chargement qui est un tout petit peu plus complexe, mais c'est assez amusant d'avoir 2 acteurs français qui ont leurs solutions et qui sont vraiment des belles solutions qui sont adoptées en masse. En tout cas pour la Bicilift pour le moment, pour la carriole bien sûr, j'imagine bientôt. Il y a énormément de solutions. Est-ce que vous travaillez, alors oui, non, c'est pas une question piège, mais avec l'association Les Boîtes à Vélo, est-ce qu'ils font partie de la FUB ? Puisque c'est 400 peut-être artisans, enfin des gens qui travaillent avec les vélos cargo. Ouais, vous travaillez avec eux ? Bien sûr. Alors les boîtes à vélo, historiquement on travaille avec eux, d'autant qu'on a une coprésidente. Alors déjà les boîtes à vélo sont adhérentes de la FUB et on a une des coprésidentes qui a été donc élue récemment parmi la collégialité qui gère désormais la FUB, qui est une personne des boîtes à vélo, qui est administratrice des boîtes à vélo et qui représente même les boîtes à vélo au sein du conseil d'administration de la FUB. Donc oui, il y a un lien qui est très fort, d'autant que les boîtes à vélo ont créé une fédération professionnelle de cycle logistique qui est justement là pour adresser la partie cycle logistique. Parce que la cycle logistique, je crois que c'est à peu près 25% des boîtes à vélo, donc des entreprises qui utilisent des vélos cargo pour transporter de la marchandise, pas des professionnels. Oui. Il y a des plombiers, il y a des horticulteurs, il y a de tout, hein, des électriciens, on les a vus au congrès à Nantes. Voilà, bon, on a fait un petit D'ailleurs, Sonia Bourri, donc, qui est la coprésidente de... des boîtes à vélo, de la FUB désormais,
qui s'occupe des boîtes à vélo, et la gérante de ThePlombier.com. The Plombier, tiens, pour ceux qui ne connaissent pas, on fait la pub. Qui est à Nantes. Ils sont à Nantes et elle a eu l'idée. Bon, elle avait une entreprise de plomberie, ils étaient 7, je crois, travailler pour elle. Et elle a laissé au garage toutes les voitures et elle leur a mis vélo avec remorque, le ballon d'eau chaude qui est derrière. Finalement, ça se passe très bien. C'est elle, une des cofondatrices, effectivement. Voilà, bah écoute, Amaury, merci. On le trouve où, donc, l'annuaire? Il est en digital sur le site de la FUB, c'est www.fub.fr. Alors non, il est sur colliactif.fr. On ne le trouve pas sur la FUB. Alors il y a sûrement des liens qui renvoient sur la FUB qui renvoient vers l'annuaire, mais on le retrouve sur colliactif.fr, donc colisactiv.fr, rubrique donneur d'ordre, rubrique ressources. Voilà. Sinon, il y a plus simple, vous écrivez à l'équipe Colliactif sur contact@colliactiv.fr et on vous l'enverra avec plaisir. Voilà, on mettra ça évidemment sur cette interview. Écoute, les jeux, c'est bientôt. Vous allez être un maillon de la chaîne qui va faire que peut-être que les jeux vont être réussis et la circulation et les livraisons dans Paris, ça va un petit peu mieux se passer. On imagine, on croise tous les doigts pour que ces JO se passent bien sur Paris. Et puis, on fera le point à la fin des Jeux. On se retrouve en octobre-novembre. Tu nous diras si tout s'est bien passé, s'il y a d'autres choses qui sont mises en place. En tout cas, bravo pour tout ce que vous mettez en place pour aider à ce que ça se passe mieux au niveau des centres-villes et notamment dans le centre-ville de Paris, dans le périmètre restreint des JO 2024. Merci, à très bientôt. On peut en parler à Drive to Zero, on y sera, donc le grand défi de l'ADEME demain. Et avec plaisir, Jérôme, pour revenir en octobre. À très bientôt. Radio Sport.